votre femme de ménage, non? Pas aujourd'hui. On voit comment je m'en sors et on en reparle demain matin. Morgane, dès son premier jour comme consultante criminelle au commissariat, tombe sur une affaire épineuse. Elle n'a fait que balayer rapidement la scène du crime et a immédiatement senti que quelque chose clochait. Le soir du drame, Damien est tombé d'un immeuble et s'est écrasé sur sa propre voiture. Bien que ses blessures soient graves, l'amortissement de la voiture lui a sauvé la vie. La police a d'abord conclu à un suicide. Mais Morgane n'est absolument pas d'accord avec cette conclusion. Elle a spécialement consulté les registres d'entretien du véhicule. On peut voir que Damien prenait particulièrement soin de sa voiture au quotidien. Logiquement, s'il avait vraiment voulu se suicider, il n'aurait jamais délibérément endommagé ce qu'il chérissait tant. Son partenaire, l'inspecteur Coric, a également remarqué des détails étranges sur la scène. Alors tous les deux sont montés sur le toit pour reconstituer les faits. La première anomalie que Morgane a repérée était le trépied renversé. En suivant la direction de la chute du support, elle a trouvé un téléphone près de la bouche d'aération. C'est le téléphone d'un gaucher. Il y a des traces de doigts bien visibles en bas de l'écran. Michel-Ange, 1487, le tourment de Saint-Antoine. Peut-être que Damien est catholique. Bah en tout cas, ça m'étonnerait que le gars soit venu danser tout seul. Ensuite, Morgane a reconstitué le déroulement des événements. Damien était là, sur le toit, à danser à la belle étoile, entièrement absorbé par son art, concentré sur ses enchaînements, emporté par le rythme, quand quelqu'un l'a précipité dans le vide. Morgane et Coric se sont immédiatement rendus à l'hôpital pour poursuivre l'enquête. Peu après, plusieurs amis de Damien sont venus lui rendre visite et Morgane a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Elle a rapidement observé le groupe et remarqué que deux d'entre eux étaient gauchers, et parmi ces deux-là, l'un était justement catholique. Coric a immédiatement repéré l'anomalie et a confronté ce suspect sur place. Non, on s'est pas battu, je vous dis. Regardez son coccyx! Soit on attend le mandat pour te dessaper, soit tu nous dis tout maintenant. N'ayant plus aucun moyen de dissimuler la vérité, Roland a finalement avoué tout ce qui s'était passé ce soir-là. Quelqu'un l'a poussé. Le type devait être planqué là, il est sorti de nulle part. Damien et moi on dansait et puis brusquement il a foncé droit sur nous et c'est là que j'ai fini par terre. Le temps que je me relève, Damien avait disparu et le type aussi, alors je me suis tiré. Mais la police n'a pas cru la version de Roland. Les enquêteurs ont récupéré les images de surveillance de la ruelle. Après une vérification minutieuse, ils ont confirmé que durant la semaine précédant le drame, personne n'était entré ni sorti de cet immeuble de bureaux abandonnés. Donc à moins que notre inconnu se soit téléporté sur le toit, ça veut dire qu'il n'existe pas. Peut-être que si. Vous en avez fait quoi de la voiture?